Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis la Mauritanie et l'Ukraine, c'est chaud aujourd'hui, samedi 28 juin 2025. Bientôt des soldats ukrainiens en Mauritanie pour former les forces armées mauritaniennes. Ça c'est un. De deux, l'Ukraine vient d'envoyer. Attends, je vais lire, vous allez comprendre. C'est un complot international contre le Mali. Je peux dire même l'AES. Écoutez ce que je vais dire tout de suite. Voilà, c'est écrit ici. Je vais lire et vous allez comprendre. L'Ukraine propose de former des militaires mauritaniens. Les pays voisins accusent l'Ukraine d'entraîner des terroristes. Kiev a envoyé une aide. L'Ukraine a envoyé une aide humanitaire en Mauritanie à destination des réfugiés venus du Mali voisin. Et a proposé à Nouakchott son assistance pour former les forces armées mauritaniennes, s'en appuyant sur son expérience du combat acquise dans la guerre contre la Russie, apporte Reuters en citant des diplomates ukrainiens et de différents rangs. Les propositions de Kiev interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre la Mauritanie et le Mali. Ce dernier entretient un partenariat militaire étroit avec Moscou en raison des attaques menées par des terroristes et des opérations militaires en réponse. Une zone de crise s'est formée à la frontière des deux pays. Les réfugiés affluent vers la Mauritanie, tandis que les terroristes se dirigent vers le Mali. Donc, l'Ukraine a envoyé une aide humanitaire aux Maliens qui ont fui Kidal. Écoutez ça très bien. Les Maliens qui ont fui Kidal pour aller en Mauritanie. C'est-à-dire, les terroristes là, c'est 90% des terroristes. Donc, les terroristes et leurs familles et proches, il y a d'autres citoyens par pair ont quitté la ville de Kidal. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? Ils veulent former les Maliens pour leur donner des armes contre le Mali. L'Ukraine, ce n'est pas... Les gens pensent que c'est l'Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. L'Ukraine a quoi? L'Ukraine même cherche des aides. Comment l'Ukraine va envoyer les aides humanitaires? C'est la France et certains pays de l'OTAN. C'est-à-dire, préparons-nous à une guerre de haute intensité. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit ça. Préparons-nous à une guerre de haute intensité. Je vous jure. Même Assimi Goïta, quand il est parti en Russie, il a dit ça. Assimi Goïta a dit ça. Les terroristes, aujourd'hui, reçoivent des aides. Pas seulement de l'Algérie. Ils sont en train d'ouvrir plusieurs fronts contre les pays de l'AES. C'est un complot de déstabilisation des pays de l'AES qui est en téléchargement. Pas seulement par la France. C'est-à-dire, c'est une guerre géopolitique. Maintenant, je vais vous donner la solution. Comment gagner cette guerre? Parce que cette guerre-là, ça va durer. Je vous dis. Je suis désolé de vous dire, mais c'est la vérité. Nous sommes dans une guerre qui va durer. Assimi Goïta a dit qu'il y aura plusieurs générations qui vont faire cette guerre. Quand Assimi Goïta est parti en Russie, il a dit ça. Même si je ne suis pas d'accord parfois avec Assimi Goïta, il a dit ça. Et puis c'est vrai aussi. Donc, préparons-nous. Cette guerre n'a pas commencé. Donc maintenant, les aides qui viennent en Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Ils sont en train de former les terroristes. Vous voyez, les attaques se multiplient contre les pays de l'AES. Voilà les sources. Il y a le côté de la France, il y a l'Algérie, maintenant c'est la Mauritanie. Les réfugiés là, que la Mauritanie a envoyé une aide humanitaire là, c'est des gens qui ont quitté Kidal. Ceux qui ne veulent pas être terroristes, ils veulent les former. Ils forment les Maliens, les citoyens maliens, dans les pays voisins, les entraîner et leur donner des armes pour se retourner contre leur propre pays. Voilà ce qui est en train de se préparer. C'est un plan de déstabilisation qui est en cours contre les pays de l'AES. C'est-à-dire, leur stratégie, c'est quoi? Ils veulent déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Enlever les présidents et puis les remplacer par les pions de la France. Les pions 200% de la France. Maintenant, voici la solution. Puisque
les gens qui nous combattent aujourd'hui là, et ils sont en train de... Maintenant, c'est une grande coalition. Les terreaux qui se sont tirés les dessus là, ils se sont réconciliés. Il y a eu une grande réconciliation entre les terreaux. Parce qu'il y a plusieurs groupes de terreaux qui ne s'attendaient pas. Donc il y a eu la réconciliation entre les terreaux. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Si je suis à la place d'Assimi Goïta aujourd'hui, si Assimi veut sauver le Mali, il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques, faire la paix avec les Maliens, faire la paix avec les partis politiques. Les histoires, les politiciens ont détruit le Mali. On n'a qu'à sortir de ces bobards-là. Qu'on s'unisse. Assimi, toi seul, tu ne peux pas combattre. Il y a la CEDEAO, il y a la France, il y a l'Algérie, il y a la Mauritanie, il y a l'OTAN. Toi seul, tu ne peux pas. Je vous dis, si tu penses que tu peux faire seul, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, vous avez vu, les terreaux qui se sont tirés là-dessus, aujourd'hui, et ils se donnent la main ensemble contre le Mali. Les gens qui sont en prison, ils n'ont pas tué des gens. Je ne parle pas des grands voleurs qui sont en prison. Je parle des prisonniers politiques. Des gens qui ont dit des choses contre Assimi Goïta, peut-être que ça n'a pas pris Assimi. Si je suis à la place d'Assimi, je vais les libérer. Assimi Goïta, voilà la solution pour toi. Tu libères les prisonniers, mais je sais qu'il ne va pas le faire. C'est pourquoi je dis qu'il ne va pas durer là-bas. Le monsieur est très limité, est très rancunier. Il n'a pas le caractère d'une grande personnalité. Il est très rancunier. S'il se met contre toi, même si toi seul tu peux sauver le Mali, il va te faire du mal pour faire plaisir à son propre. C'est-à-dire que pour faire plaisir à son soul. C'est-à-dire que lui, il pense à sa personne, pas au Mali. Alors que le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. Mais Assimi Goïta, le premier servi, ce sont les peuples qui sont les premiers sacrifiés. Voilà comment le Mali est géré. Voilà pourquoi vous voyez, les terreaux sont en train de gagner les terrains parce qu'ils sont ensemble. Mais les Maliens sont divisés aujourd'hui. Comment on va faire pour gagner contre? Assimi n'a qu'à libérer les gens qui ont leurs parents qui sont en prison là. Les gens il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'opposants de Assimi Goïta qui font même la publicité des terreaux, qui encouragent même, qui sont même contents quand les terreaux attaquent. Ce n'est pas un bon signe pour un pays. Tu peux te fâcher contre eux, mais pourquoi eux ils sont fâchés contre toi jusqu'à ce qu'ils vont faire même la publicité des terreaux? Ouais, les terreaux là, ils sont soutenus par certains Maliens. Moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, même si je suis fâché contre Assimi Goïta, je ne ferai pas une telle chose. Mais je vois beaucoup de gens qui le font. Les gens ne sont pas les mêmes. Le président doit être intelligent. Tu libères les prisonniers politiques, les Ben les cerveaux, les Clément Dambélé et beaucoup d'autres, ceux qui sont en prison. Et tu annules ton décret de dissoudre les partis politiques. Tu appelles les partis politiques, ok, vraiment, on va organiser les élections, mais attendez, le pays est en guerre. Qui va te faire la guerre? Qui avait même eu l'occasion, le jour que l'Algérie a tiré sur notre drone. Ce jour-là, tous les partis politiques ont fait des communiqués. Tout le monde a montré la volonté d'aider le pays. Mais au même moment où les gens sont en train de s'attaquer à l'Algérie, Assimi Goïta est venu décider de dissoudre les partis politiques. Comme ça, les gens ont oublié même l'Algérie. Vous voyez aujourd'hui, les terreaux sont ensemble. On est en train de les former. La France est en train de s'unir avec beaucoup. La France seule n'est pas contre le Mali. Mais toi, ton peuple, tu ne peux même pas les unir. Et tu penses que tu vas gagner contre eux. Je ne sais pas s'il y a quelle magie, mais je ne pense pas que tu vas gagner seul. Sauf si tu te rends compte que vraiment c'est avec le peuple. Sans le peuple, tu ne peux rien. Un présent, tu dois te sacrifier. Les beaux discours là, ça ne tient plus. La réalité se trouve sur le terrain. Cher peuple de l'AES, faisons des compromis avec certains opposants. Il y a des opposants au Mali, je ne vais pas me mêler de ce qui se passe au Burkina ou au Niger. Il y a des opposants au Mali, très modérés, on peut se réconcilier avec eux. Mais si tu dis que telle personne a fait ça là, s'il vient au Mali, moi je ne vais pas aller au Mali. Même si Assimi Goïta m'appelle, je ne vais jamais partir au Mali. Je ne vais pas.
Non. Mais il doit appeler ceux qui sont à l'extérieur, faire la paix. Vous allez voir les terreurs là. Il y a 2 ans de cela, en 2023, 2022, même 10 terreaux ne pouvaient plus se rassembler. Tellement on les frappait. Mais quand Déby Assimi Goïta a commencé les petits jeux là, et Soukane est contre Assimi, Assimi est contre... Ils ont amené ces petits jeux là, mettre les gens, rouler les gens dans les farines parce qu'il est allé voir les marabouts. Les marabouts disent que Choguel risque d'être président, des choses comme ça là. Voilà, c'est ça qui a gâté le combat. Il a trahi à gauche, à droite. Voilà, maintenant, c'est comment? C'est gâté, non? Quand on était ensemble, on était forts. Mais quand on est divisé aujourd'hui, regardez, les terreurs sont partout. Plus de 2000 écoles sont fermées. Ce qui me fait mal dans tout ça, là, les terreurs qui ont pris les armes les uns contre les autres, et ils se sont réconciliés. Ils se sont pardonnés. Toi, en tant que président, tu mets nos camarades en prison. Ben Le Cerveau est en prison 2 ans, il n'a tué personne. Parce qu'il t'a critiqué, il est en prison, tu ne veux pas le lâcher. Et tu penses pouvoir gagner ce combat. Je jure, Allah, tu ne vas pas gagner. Si Dieu existe, ce qu'il a dit dans le Coran est vrai. Ce qu'il dit dans la Bible est vrai. Toi, tu ne vas pas gagner ce combat. Non. Mais le Mali ne tombera pas. Mais toi, tu ne vas pas gagner. C'est quelqu'un d'autre qui va venir gagner. Parce que tu ne vas jamais gagner dans les mensonges. Si tu vois aujourd'hui que les terroristes ont eu beaucoup de force, parce que tu as pris le chemin de la trahison. Voilà, aujourd'hui, Dieu aussi est en train de te mettre derrière tout le monde. Le Burkina t'a dépassé, le Niger t'a dépassé. Tout le monde s'est référé de toi et puis t'ont dépassé. Ça, c'est grave. Ça, c'est la plus grande malédiction qu'un homme puisse avoir dans la vie. Si Dieu veut montrer que tu es maudit là, Dieu te montre en haut, en haut, en haut. Les gens vont te voir en haut là. Hein? Dieu va dire que je l'ai montré la malédiction. Je vais vous montrer qu'il est maudit. Dieu va te faire descendre, tu vas tomber jusqu'à ce que ton dos là va te faire mal. C'est ça la vraie malédiction. Que Dieu protège le Mali. Passez un excellent week-end.